on va pouvoir du coup commencer le petit tuto d'aquarelle. En réinitialisant cette caméra. Voilà, c'est mieux. Ce que je me disais, c'est bizarre, ça n'affiche pas du tout ce que je vois. Donc bah, comme d'habitude, je vais filmer pendant que je peins. Donc aujourd'hui, pour le tuto d'aquarelle, nous allons peindre une petite fleur d'hibiscus. Vu que c'est des tutos pour l'été, que je voulais quand même mettre une fleur qui fasse penser à l'été et tout, j'ai décidé de faire une petite fleur d'hibiscus. Donc normalement vous voyez bien, je me demande si je zoome un peu plus peut-être. Ouais, c'est pas trop mal comme ça. Ça, on en aura besoin tout à l'heure. Alors, c'est parti du coup. Donc, pour la fleur d'hibiscus, on va commencer par dessiner des traits de construction pour avoir la forme globale de notre fleur, pour pas que ça déborde trop. Donc, on va symboliser grossièrement avec une forme à quoi ça va ressembler et aussi la place que la fleur va prendre dans le carré. Donc on peut grossièrement définir où sont les pétales. Voilà, comme ça. Donc là, ça nous donne déjà une première idée de à quoi va ressembler notre fleur. Et ensuite, dans un second temps, du coup, on peut venir repasser nos traits un peu plus précisément. Pour mieux former nos pétales, mais au moins au niveau des volumes,
ok. Et de la perspective aussi. Une fois que ça c'est à peu près fait, on peut venir gommer certains traits qui peuvent nous embêter un petit peu. Désolée pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça bouge un peu à chaque fois. Mais trop beau! Tu me diras si le mien il ressemble au Rudolph. Tu me diras si j'ai bien réussi. Ensuite, on peut venir symboliser un peu le mouvement des pétales légèrement comme ceci. Ça permet de visualiser la forme. Et puis, on va faire le pistil. Moi, j'aime trop là, l'été, faire les infusions d'hibiscus, c'est trop bon. Et voilà. Ça, c'est pour le dessin. Ah, bon bah tant mieux. La couleur va être révélatrice après. Est-ce que j'ai le droit d'en faire un rose? Je pense rose, mais
un peu corail quand même pour que ça ressemble un peu au coquillage, que ça soit un peu harmonieux, mais on va quand même le faire tirer dans les tons roses. Donc là, on estompe avec la gomme mie-de-pain. Voilà, pour avoir quelque chose de plus léger. Oui, je sais. Mais rien ne t'empêche de me dire si c'est ressemblant. Justement, je stream aussi parfois pour... Enfin, pas parfois, mais quand je stream, c'est pour avoir votre avis aussi. Et donc maintenant, on peut passer à l'ancrage avec le petit stylo waterproof. Donc comme je dis à chaque fois, je le répète, on essaie de pas mettre la même pression partout. Avec le stylo, le trait n'est pas obligé d'être bien droit, bien parfait, justement. Le fait qu'il y ait des imperfections, des irrégularités et tout, ça aide à avoir plus de réalisme et à créer la texture aussi de ce qu'on est en train de dessiner. Donc vos traits sont pas obligés d'être pleins, vous pouvez les couper pour obtenir quelque chose de plus léger. Vous pouvez venir faire juste quelques traits comme ça pour intensifier. Hop, et voilà. Ensuite, vous pouvez venir, avant qu'on passe à la peinture, juste regommer certains petits traits de construction qui sont encore trop présents à votre goût, sans essayer de tout gommer non plus, mais juste de manière un peu plus précise. De toute façon, souvent, ils partent mieux vu qu'on les a déjà estompés avec la gomme mie-de-pain, donc il n'y a pas besoin de gommer fortement. Souvent, ils partent très rapidement. Hop, voilà. On va gommer les traits ici, sur les côtés. Mais Rudolf, toi qui as déjà vu des fleurs d'hibiscus en vrai, tu peux me dire si ça ressemble à celle que tu as vue, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire.
Faut que je fasse honneur aux hibiscus. Bon, il fait chaud, alors j'humidifie plus l'aquarelle parce que sinon on va à peine commencer que ce sera déjà sec. Hein. Ouais, ça fait longtemps. J'espère que tu pourras en recontempler bientôt. Moi, je crois que j'en ai jamais vu en vrai. Ou peut-être que j'en ai vu, mais tu sais, dans un jardin botanique, quoi. Mais ça me dit rien. Mais parce que je sais qu'une fois, j'avais vu une... Je sais plus si c'était une fleur de vanille ou de tiare. Mais c'était dans un jardin botanique. Et vraiment, quand je l'ai vue, j'étais subjuguée. Enfin, j'en croyais pas mes yeux, quoi. J'ai trouvé ça incroyable. Enfin, je pensais pas que de voir cette fleur-là en vrai, ça allait me faire cet effet-là. Parce que, ouais, tu les vois en photo et puis après tu les vois en vrai et je sais pas, ça m'a fait tout drôle. Là, du coup, je vais préparer... Même je suis en train de préparer des jus pour peindre ma fleur. Donc, je pense que pour la première couche, on va travailler un peu avec de l'humide parce que j'ai envie de faire un peu des dégradés. Donc, alors je lis ton message, Rudolf, avant que j'y aille, parce qu'après je vais être concentrée. J'ai eu l'effet inverse quand j'ai vu pour la première fois la Joconde. Je m'en faisais tout un film et finalement assez déçue au moment de la voir. Non mais en vrai, moi la première fois que je l'ai vue, j'ai été déçue aussi. Parce qu'elle est vraiment minuscule et du coup ça m'a pas fait grand chose, t'inquiète pas. Ça, ouais, j'étais déçue aussi. Alors que vraiment, comme je te dis, je sais plus si c'était une fleur de tiare ou une fleur de vanille que j'ai vue du coup dans un jardin botanique. Elle était dans une serre et j'ai été émerveillée quoi. J'étais là, mais en fait cette fleur existe en vrai. Et ouais. Donc, on va passer à l'humide. Pour l'humide du coup, je vais prendre mon jus jaune qui est ici, tout simple.
Et je vais en mettre une première partie ici. Je vais aussi en mettre ici. Et là on peut voir du coup que c'est humide, ça n'a pas encore le temps de sécher. Et donc je vais prendre ici le jus rose que j'ai et je vais venir le mettre un petit peu en contact avec le jaune pour que ça vienne se fusionner, et je vais venir remplir les espaces blancs qui restent. Donc on est sur des couleurs hyper claires pour justement avoir une plus grande marge de contraste. Une fois que c'est fait, donc là on voit bien que c'est bien fin, ça va permettre de ne pas avoir de taches. On peut venir un petit peu avec le rose, grignoter sur le jaune, mais sans rajouter trop d'eau. Donc je peux venir épaissir un peu mon rose et en rajouter. Le but c'est que ce soit juste doux. Voilà. Là, on va laisser sécher maintenant. Ah bah, j'imagine. Mais vraiment, ouais, cette fleur, ça m'a fait un choc. Et je crois, ouais, que pourtant, quand tu les vois en photo, tu te dis, enfin, tu sais que ça existe, quoi. Mais quand tu l'as sous les yeux, je trouve que c'est pas pareil. Enfin, c'était vraiment incroyable. J'aimerais vraiment un jour aller enfin, visiter une île ou aller en tout cas dans les tropiques et tout pour pouvoir voir ce genre de choses. Je me suis baissée pour être au plus proche de ma peinture. Donc là, on peut reprendre du rose et on va venir du coup intensifier au centre. Donc là, vraiment, on va être sur une partie où on va faire beaucoup de dégradés avant de venir faire les détails. Donc pour le dégradé, on vient mettre la peinture d'abord là où c'est le plus foncé. Et ensuite, avec un pinceau humide, on vient étirer en essayant de toucher le moins possible la partie foncée. Enfin, la partie qu'on souhaite être la plus foncée. En fait, là, ça va être, pour que la fleur rentre bien, il faut venir rajouter du contraste, mais progressivement, en n'y allant pas trop vite, sinon ça risque de tout gâcher.
attendant que ça sèche, je vais préparer un peu plus de mélange pour certains endroits. Et au fur et à mesure, on peut venir créer les petites fibres de chaque pétale. Et c'est ça qui va faire qu'on rajoute de la texture. Rajouter un peu de jaune ici. Donc là, quand ça accroche pas trop, ça veut dire que c'est encore trop humide. Donc il faut y aller au fur et à mesure. Il faut bien laisser aussi le temps que ça sèche. Là, comme c'est pas mal humide, on va attendre que ça prenne.
la réponse en image de pourquoi c'est long l'aquarelle. Parce qu'il faut attendre que ça sèche. Et encore là, on fait quelque chose de petit. Imaginez un truc beaucoup plus gros. En attendant, je vais changer le... Alors, c'est parti. Donc là, on va venir foncer. Un peu plus. Comme d'habitude, on va du plus clair au plus foncé. Donc là, pour faire le veinage de la fleur, faut pas hésiter à se servir de la texture de son pinceau. C'est elle qui va aussi aider à faire cet effet-là. Et de venir aussi estomper. C'est ça qui donne un aspect plus doux et plus réaliste. C'est de bien gérer l'estompage. Pas que ce soit trop estompé, mais pas non plus que ce soit trop franc.
Et là, hop, je viens mettre mon pourpre au centre. Vu que c'est un peu humide, il va venir se fondre comme ça naturellement. Je peux l'aider un peu à se fondre. Là, on commence à avoir... Enfin, ça commence à ressembler à quelque chose au niveau des contrastes. Et le but, là, ça va être d'intensifier les contrastes au fur et à mesure, vraiment, sans venir casser ce qu'on a fait en dessous. On va attendre que ça sèche bien pour avoir quelque chose de plus défini. C'est un tuto pour nous apprendre la patience. Moi, ça vous montre que il faut pas être pressé. Mais au moins, si vous faites dehors, qu'il fait chaud, ça séchera plus vite. Ça avance, ça avance. C'est pas encore fini, mais bientôt. C'est très humide. Peut-être que si je le mets devant mon ventilo, ça va sécher plus vite. Même moi, je trouve ça long de trop attendre parfois. Ouais, c'est un peu mieux. Ça sèche plus vite en effet. Mettez vos aquarelles devant votre ventilo. Petite astuce du jour.
Alors, j'ai mis... Voilà, ni vu ni connu. Donc là, bah, le but c'est de venir rajouter des détails au fur et à mesure pour intensifier, les ombres, les contrastes. Mais il faut vraiment y aller avec parcimonie à chaque fois. Parce que si vous venez trop foncer direct, trop mettre d'ombre et tout, ça va pas aller. Et pareil, à aucun moment je n'ai utilisé de noir pour l'instant. Vraiment, j'ai fait du pourpre et je viens foncer que avec de la couleur. Je pense que je vais venir mettre un peu de violet à la fin, un violet un peu foncé, et un peu bleuté aussi. Et c'est vraiment ça qui va aider à garder de la vivacité, parce que quand vous mettez du noir, ça vient tout de suite ternir. Et les pétales d'une fleur ne sont pas noirs, enfin surtout celle-ci. Et donc ce serait dommage de venir mettre trop d'ombre, etc. Donc là, on peut commencer par mettre du jaune sur le pistil, vu que la couleur en dessous s'est stabilisée.
Si c'est noir, c'est que c'est dead. Oui. Hop, là je viens mettre un peu de jaune succinctement et je vais venir l'estomper. Ça va réchauffer un peu notre fleur. Et ensuite on va venir rajouter un peu de bleuté quand même pour intensifier un peu les ombres. Hop, sur notre pistil. Si par endroit c'est trop défini, avec un pinceau légèrement humide, on peut venir lisser un petit peu. Ça va venir flouter légèrement et ça va venir adoucir. Ça va venir adoucir nos traits. Donc là on va réattendre que ça sèche. Mais entre temps, on peut quand même venir peindre le haut du pistil avec une couleur assez sombre. Donc là j'utilise le pourpre que j'ai utilisé pour l'intérieur. Comme ceci. Venir mettre du orange là. Et ici on peut venir tapoter avec, du coup là c'est le mélange que je vais utiliser pour l'ombre. Voilà. On va venir mettre. Hop, là on peut venir mettre l'ombre aux endroits où les pétales elles se touchent. On peut venir les estomper un petit peu ces ombres aussi, qu'elles soient un peu plus douces.
Hop. Et voilà. Notre hibiscus est terminé. J'espère que ça te plaît, Rudolf. Honnêtement, c'est la première fois que j'en peins un. Voilà. First time. Magnifique. Attendez, il faut que je le regarde de loin. Ouais, ça va, je suis contente. Il est bien. Attendez, je le regarde dans le retour écran. Il paraît un peu plus foncé à la... sur l'écran. Je vous montre de près. C'était une première. Je pense que j'ai fait le bout du pistil un peu trop foncé, mais c'est trop tard, donc ça restera comme ça. Ah, je suis pas mécontente. Il y a une marge de progression, mais je me dis pour une première... C'est plus ou moins ce que j'avais en tête. Pour l'instant, je suis contente de la tournure que prennent... Enfin, de la tournure que prend cette planche été. Estivale. Je vais faire une pause, 5 minutes. Aussi parce que j'ai hyper faim, donc je vais me prendre un petit truc à manger là pour la suite du live. Et c'est 18 h, donc je pense qu'on a le temps de commencer un petit peu les cartes postales, ou au moins réfléchir à ce qu'on va faire des petits brouillons, des petites esquisses de ce que j'ai envie de faire. Et comme ça, bah, après, ça permettra de commencer au pire la prochaine fois. Dans tous les cas, j'ai pas besoin de découper le papier. J'ai ce papier-là, là, celui que j'utilise. Je l'ai déjà... je l'ai en format A6, donc j'ai pas besoin de découper le papier. On va directement peindre sur le bon format. Ça va nous faire gagner du temps. Et voilà. Donc, mais il faut juste qu'on réfléchisse au petit design, vu que je veux en faire 3. Ça va permettre de... On va faire des petits tests au brouillon avant. Je vous dis à dans 5 minutes, du coup. Je vous mets en pause. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Pardon. Je pensais que j'entendais rien dans mon casque, mais non. Tout va bien. C'est juste moi qui suis sourde. Alors, du coup,
Il nous reste une petite demi-heure ensemble. Donc on va en profiter pour faire les petits croquis des cartes postales. Comme ça, mercredi prochain, elles seront faites. Voilà. Et on aura juste à les dessiner, à les reporter au propre sur le papier d'aquarelle, ainsi que les peindre. Voilà, je rentabilise le temps au maximum. Les cartes postales, elles sont... Je vais les faire pour un atelier d'aquarelle. Donc le but, c'est que chaque personne ait du coup 3 cartes postales à peindre, ou 2, je vais voir. Mais je me dis, vu que ce sera plus petit, 3 ça peut être pas mal. En plus, j'ai jamais trop fait ça avant. Et je voulais essayer de faire quelque chose d'assez estival, quoi. Mais un peu toujours dans le même style que je fais, et il faut que ce soit assez simple à peindre entre guillemets, parce que faut pas que ce soit trop petit. Moi j'avais pour idée déjà d'en faire une première avec un gros élément central, et ensuite faire une bordure, et je voulais faire des rayures. Et moi je pense qu'on va faire des étoiles. Je me dis, est-ce qu'on ferait pas un coquillage comme on a fait? Ça changerait, non? De faire un coquillage. Ou bien un petit... Parce que je pense qu'on va faire des coquillages, mais sur le contour. Voilà. En fait, j'ai envie de faire un truc un peu genre voyage dans les îles. Donc le contour, on va faire des coquillages ou des étoiles de mer. On va faire une bordure comme ça. Et au centre,
la petite noix de coco là, avec la petite fleur. Comme ça fait très été. On va faire à thème. Donc on va faire les îles. Ensuite j'ai trop envie de refaire style Dolce Vita Italie là. Parce que vraiment ça me fait trop penser à l'été à chaque fois. Donc dans tous les cas là, les couleurs on va faire vert. Et ici on va faire genre bleu jaune. Et le dernier, je sais pas encore. Ouais, coquillage, coco, plage, ça match. Oui. En fait, je me dis, il faut pas que je m'éparpille, mais que je fasse des thèmes, enfin que je fasse à thème. Et pas que je mélange trop. Et que je fasse des choses simples. Donc là, ça sera assez simple, les rayures. Il n'y aura qu'un seul élément central, la noix de coco. Et les petites bordures avec les petits coquillages. Mais du coup, ça, comme c'est petit, ça va. Et ça fera le raccord avec l'île et la plage et tout. Pour l'Italie, je vais faire bleu-jaune pour rappeler la mer, le soleil, le citron et tout. Et je me dis, est-ce qu'on fait des boissons sur toutes? Ou est-ce que je change pour l'Italie? Parce que ça fait déjà 2 fois que je fais des glaces. Donc je pense que on va arrêter de faire des glaces. On va faire autre chose qu'une glace. Je me dis, on peut faire un apérole spritz. Est-ce que c'est italien? Oui, je crois. Oh, merci, merci Lucette. Merci pour ton abonnement. Merci pour le sub. Merci beaucoup. Mais le dernier, qu'est-ce qu'on fait pour le dernier, quoi? Bah, je squatte ici depuis assez longtemps, gratos. T'es pas obligé d'en payer le loyer. Ouais, j'aimerais bien, Rudolf, thème été pour les 3. Bah, comme je veux faire des petites cartes postales que les personnes puissent aussi offrir, etc. si elles le veulent, j'aimerais essayer de faire vacances, été, quoi. Merci beaucoup. Merci. Attends. Eux aussi te disent merci. Ah, j'arrive pas à envoyer le message. Ils m'ont dit de te dire merci. Ils peuvent jamais venir sur les lives, mais bon, ils me disent à chaque fois dans l'oreillette, remercie-les, remercie-les. Ouais, je peux faire le sud, oui. Mais en fait, c'est que le sud, ouais, ça c'est pas bête ça.
Parce qu'en fait, le sud, j'ai l'impression que ça va trop faire penser à genre la Dolce Vita à l'Italie. Parce qu'honnêtement, la Provence, c'est aussi l'huile d'olive, la mer, le soleil, les citrons de Menton. Enfin, c'est vraiment ça aussi. Bah, j'hésitais. J'hésitais, Rudolf. Au début, j'ai pensé, je me suis dit, les vacances à la montagne, c'est stylé aussi. Et ça peut faire aussi référence à la Suisse, où c'est hyper beau, les Alpes suisses, là, l'été et tout. On peut faire ça, ouais. Je pense qu'on va peut-être partir sur ça. Hello Kika, bienvenue. T'arrives un petit peu à la fin, mais enfin je vais couper à vers 19, donc bon, ça va, t'as encore un peu le temps. On est en train de... Comme je vais pas avoir le temps de les peindre, je fais les brouillons des cartes postales que je vais peindre la semaine prochaine pour mon atelier. Du coup, on va les peindre ensemble mercredi prochain. Voilà. Enfin, je vais plutôt moi les peindre, mais voilà, vous m'avez compris. Ouais, attends, je regarde. En plus, je suis déjà allée en Suisse pour les vacances et tout, et c'est vraiment magnifique, quoi. Enfin, je sais que c'est vraiment trop beau. Ah ouais, on va faire ça. Avec les petites pâquerettes, le vert, la montagne et tout. Allez, c'est parti. Donc, ici, on va faire thème montagne. Avec des pâquerettes. Dans quel coin? Bah, plus pour donner un grand truc, Genève, Lausanne, Neuchâtel et tout. Après, je suis déjà allée à Vevey. Je suis déjà allée à Montreux. Ouais, mais j'ai fait que cette partie-là, oui. Oui, ouais, je crois que ça s'appelle ça. Ouais, le Valais. Enfin, c'est là où il y a aussi vers là-bas, vers Vevey et tout, il y a des vignes, etc. Non? Moi, c'est pas le canton de Vaud ou... Attendez, je me souviens plus maintenant. J'ai besoin d'une carte. Attendez, je regarde une carte. Ah non, Valais, je suis jamais allée. Moi, je suis allée... Ah si, peut-être je suis déjà allée. En tout cas, je suis déjà allée dans le canton de Vaud. Genève, Neuchâtel et tout, je suis déjà allée. Et peut-être, du coup, que c'était le Vevey et tout. C'était dans le Valais. Des vignes, tu en as tout le long du Léman. Ok, bah peut-être que j'étais... En tout cas, ouais, j'ai déjà fait des balades, tu sais, dans les vignes le long du Léman. C'est sûr, ça. Mais c'est sûr que je suis plus restée dans le canton de Vaud. J'ai pas fait le reste.
Puis je suis déjà allée à Neuchâtel et à Genève. On a une fête des voisins, mon PC a lâché hier, donc je suis sur la tablette. Oh non, à cause de la chaleur. Ou pas. Le gros de veau, comme on dit, cool. J'ai déjà vu pas mal de lieux par ici. Ok. Bah voilà, c'est ce que je connais de la Suisse. C'est déjà pas mal. Je me suis pas aventurée trop loin encore. Et alors, est-ce que c'est bien d'habiter en Suisse, Rudolf? À votre avis, est-ce que je fais un... Est-ce que je fais un cocktail ou est-ce que je fais une pizza? Non mais on va pas faire des rayures. Parce qu'on a déjà fait des rayures là, donc... Après, je peux faire les deux. Je peux faire la pizza avec le cocktail. J'aime pas taper sur tablette. Toi, tu es vers Lyon, c'est ça? Oui. Bah, je suis à Lyon, ouais. Ouais, je suis à Lyon. Mais moi non plus, j'aime pas taper sur la tablette et sur le téléphone, c'est trop chiant. C'est pour ça que quand je regarde des live Twitch et que je suis sur ma tablette ou mon téléphone, je parle jamais dans le chat, ça me saoule. Alors je réponds dans ma tête. Ça dépend où et dans quelles conditions, comme partout. Ouais. Ok, je vois, je vois. Je vais essayer de vendre des pizzas gratuites. L'image fétiche de l'Italie. Les pâtes, la tour de Pise, les cyprès, la tosca.
C'est si près de la Toscane. Je me fatiguer. Ouf. Je vais aller voir Kika. Mon fils est venu prendre le PC, voir ce qu'il se passe, c'est son job. Il va juste falloir patienter. Bon, ça va. T'as quelqu'un de confiance pour te le réparer. Bah ouais, hein, je suis désolée. Hein. Mais bon, j'ai jamais dessiné de pizza. Et j'ai jamais dessiné d'apérole spritz. Donc j'en profite pour faire des choses que j'ai jamais faites. Voilà. On va faire des petites olives avec. Comme ça fera un petit clin d'œil au sud de la France en même temps. Désolée de perturber. Tu perturbes pas. Et donc, le dernier, on a dit qu'on faisait un style montagne. Du coup, on peut... Quitte à faire la montagne, je me dis, autant faire un paysage, quoi. C'est sinon l'aquarelle est gouache. Oui. Bah, c'est sûr que ouais, si tu peux plus dessiner avec... Enfin, si ton PC a rendu l'âme et que tu peux plus dessiner, c'est un peu pénible, quoi. Ça te permettra de faire de l'aquarelle et de la gouache en attendant. Elle est pas prête d'en finir avec tes blagues bizarres. Vraiment, ça va me coller à la peau jusqu'au bout. Hein. Bah, vous savez quoi? On fait jamais de paysage. Donc je me dis... on va faire un paysage pour cette dernière carte. Donc on va faire une petite bordure comme ça. Parce que j'ai quand même envie de faire un petit cadre sympathique. Un peu ornementé, etc. Donc on fera des ornements, je sais pas trop. Hop, et ensuite, regardez comme cette photo est magnifique. Non, non. Est-ce qu'on peut pas voir là? Ouais, on la voit en tout petit. C'est hyper beau, non? Oui, bah oui, c'est le Cervin, c'est ce qu'il a dit Rudolf. On va faire ça dans la dernière carte postale, là. On va faire ça. Ici, on fera les petites pâquerettes. Vu que je leur fais jamais faire des paysages lors des ateliers, je me dis ça peut être l'occasion.
on fait l'herbe. Hop. Là, on fera les reflets dans l'eau. Voilà, magnifique. J'ai fait des marque-pages hier pour mes voisins. Oh, trop mignon, trop gentil. C'est trop gentil, ça. Tiens, idée de concept, un dessin où tu demandes un mot à tes viewers et à la fin, tu dois dessiner pour représenter tous ces mots. Ah, ah c'est pas bête, ça. Ah ben, on pourra faire un live comme ça. Carrément. Et en fait, je me dis, on peut même faire de deux manières différentes, ce que tu dis, Anarek. On peut faire je demande des mots et il faut faire une illustration qui représente l'énergie et l'atmosphère de tous ces mots. Mais on peut aussi faire, tu sais, un peu comme les illustrations que je fais là, les illustrations des tutos. Attends. J'ai pris au pif, hein. Mais on peut faire comme les illustrations que je fais comme celle-ci. Mais par exemple en A3 ou quoi, ou juste je dessine plus petit. Et je peux aussi demander à ma commune sur Insta. Et comme ça, je dessine un truc de... Enfin, j'essaie de faire un thème commun. Enfin, faudrait trouver un thème. Par exemple, le thème la montagne. Ça me fait penser à ça, vu qu'on est en train de faire la montagne. Et du coup, je dessine un élément. Par exemple, je dis le thème c'est la montagne et quelqu'un me dit les pâquerettes, la neige, enfin plein de trucs différents quoi. Et donc ça fait un melting pot de plein de trucs. Et ça peut faire deux concepts différents ce que tu dis. Une illustration où c'est l'atmosphère qui ressort de tous les mots que vous m'avez dit. On essaie de tout inclure pour que ça fasse ressortir l'atmosphère de tout ça, mais on peut peut-être aussi en inclure certains s'ils sont très figuratifs. Et puis le reste, on peut aussi en faire une autre avec plein de petits trucs. La tartiflette. Oui. Bah si on fait thème montagne, on peut mettre la tartiflette. Ou on peut faire un thème que tartiflette, mais je pense qu'on va vite en voir le bout, non? Mais ouais, on peut essayer de faire ça. Je retiens. On essaiera de le faire quand j'aurai plus le temps. Parce que là, je pense qu'on va bien être occupé. Déjà, là, si on doit faire les cartes postales la semaine prochaine, ça veut dire que mercredi, il faut que les cartes postales, elles soient... Faut qu'on finisse les 3, quoi. Absolument. Je pense que, ouais, faudra pas chômer mercredi. Faut vraiment que je lance à 14h, on fait le tuto. Faut pas qu'on blablate trop, on fait le tuto. Et ensuite, on fait les 3 cartes postales. Après, ce qui est bien, c'est que je vais les dessiner toutes d'un coup. Et comme ça, quand je serai en train d'en peindre une, pendant qu'elle sèche, on pourra peindre une autre et on pourra alterner. Peut-être qu'on fera ça, je sais pas. Ou sinon, je les peins une par une, comme ça, je reste concentrée. On verra, on verra. Bah sinon, moi je vais vous quitter maintenant. Avec, déjà, on a fait les 3 cartes postales, les 3 idées sont posées. Donc ça, je suis hyper contente. Au moins, on n'aura pas à réfléchir à ça mercredi.
et je suis très contente du résultat. Bah, avec plaisir, moi j'étais trop contente, j'avais trop envie de vous montrer pour l'acrylique. Donc je vous montrerai les étapes dès que je serai allée imprimer le grand format et puis au fur et à mesure que j'avance le dessin, je vous montrerai aussi à quoi ça ressemble. Je vais avancer le dessin en off de mon côté, donc je vous montrerai ça. Avec plaisir. Ah d'ailleurs, Lucette, je voulais te dire, j'ai recommencé House of the Dragon. J'ai eu le temps, j'ai regardé... On a regardé 2 épisodes même. On a recommencé du coup la saison 1 et on a eu le temps de regarder 2 épisodes. Voilà. J'ai réussi à trouver le créneau. Je pleure, j'arrête pas de dormir. Faut que tu prennes du café. Oui, t'inquiète pas, Anna, rien que je pense à boire. Je ne fais que ça même. Bah, je vous dis à bientôt. Je crois que... Ok, trop bizarre. J'ai mon truc de raid qui s'est reset. Tant pis. MDR, j'ai plus de sang dans les veines. C'est que du café déjà. Oh non, terrible. Oh non, terrible. S'il y a personne, tu peux raid aimer elle. Attends. Bah en fait, c'est que tu sais, avant j'avais... Je sais pas pourquoi, là ça s'est reset. J'avais un... Je pouvais choisir... Je pouvais mettre, tu sais, les personnes que je suis. Et là, je peux plus. Qu'est-ce que fait que cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle stream des jeux de niche, surtout énigmes. Ok. Bon. Ça vous dit d'aller là-bas? Est-ce que je vous envoie là-bas? Je suis tombée sur un stream, la personne fait de la peinture à l'huile, c'est incroyable. C'est qu'en fait, à chaque fois, je voudrais vous envoyer chez des personnes qui font du tradi. Mais j'ai l'impression que tout le monde fait du digital, quoi. Ça me frustre. Ça me frustre. Je suis très frustrée. Bon, je vous envoie chez elle. Et puis, de toute façon, moi, il faut que j'y aille. Mais ouais, en fait, Twitch me... À chaque fois que je veux raid, c'est que des gens qui font du digi. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous envoie chez elle. Et je vous dis à mercredi prochain. Voilà.
Bonne soirée tout le monde. Bye bye.